Ce qu'est la conscience. Je vais te le dire. La conscience, c'est cette tranquille petite voix que personne ne veut entendre. C'est à cause de ça que tout va mal de nos jours. Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode de La conscience de Jiminy Cricket, réalisé avec la technologie de Synthesia. Aujourd'hui, essayons de nous rapprocher autour de la notion de solitude. S'il y a bien une chose que l'on nous enseigne depuis notre plus tendre enfance, c'est que la solitude est quelque chose de mal. Sans pour autant parler de péché, vivre seul ou se sentir seul peut être perçu, à nos yeux et ceux de notre entourage, comme un échec social et conjugal, nous empêchant tout accès à un supposé bonheur. Certaines traditions pointent justement du doigt les personnes seules, comme les femmes de plus de 25 ans dont la prière originelle était de demander à Sainte Catherine, au moment de changer la coiffe d'une de ses statues, un mari, plutôt que pas du tout. Paradoxalement, s'entourer de personnes célibataires ne soulage pas sa propre solitude. Le 15 novembre 2023, l'Organisation mondiale de la santé a pris le parti de considérer la solitude comme une urgence médicale, conséquence de l'isolement, de l'individualisme, de la perte de liens sociaux, qui sont le contre-courant de l'intérêt du groupe sur celui de l'individu. Notre propension à jongler entre les extrêmes est impressionnante. Mais la solitude est avant tout un état d'esprit avant d'être un état de fait. Vous pouvez très bien vous sentir seul tout en étant entouré de personnes que vous aimez. Ce sentiment intervient lorsque vous ne trouvez aucune personne en mesure de vous comprendre au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de porter avec vous vos ressentis, émotions et pensées. L'on peut trouver 3 types de personnes à même de faire rompre notre solitude. Le premier type regroupe des personnes avec des modes de pensée, des vécus, des centres d'intérêt similaires aux nôtres que l'on peut rencontrer dans des clubs ou des associations. Bien que les affinités aident au contact social, rares sont les rencontres sincèrement profondes. Le second type de personnes Munlinsenin est les empathiques, des personnes à même de se mettre en phase avec vos ressentis et émotions. Le danger pour ces personnes, c'est de se sentir elles-mêmes incomprises dans un jeu relationnel à sens unique. Enfin, et de mon point de vue, il s'agit du type de personne le plus important, le troisième type, à même de mieux vous comprendre, est vous-même. Et pour ce faire, vous devez devenir ami avec votre personne. Car un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît et qui vous aime quand même. Ainsi, le meilleur remède contre la solitude est de s'aimer soi-même, donc d'apprendre à vous connaître pour que votre relation à l'autre ne soit pas une nécessité pour compenser votre solitude et votre manque d'estime de soi. Au niveau du groupe, c'est la force de la diversité, malheureusement trop souvent perçue comme source de discrimination, qui pourrait ressortir vainqueur de ce nouveau paradigme. Pour cela, il vaut mieux privilégier ce qui rapproche les gens que ceux qui les différencient. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode, en espérant vous retrouver prochainement. Au revoir, et comme disait Jiminy, Tout est bien qui